L'inégalité triangulaire. Les objectifs de cette vidéo seront, dans un premier temps, de revoir avec toi c'est quoi un triangle, et de revoir la problématique au niveau du tracé du triangle, pourquoi il y a des moments où ça buguait, il y a des moments où je n'arrivais pas à tracer. Ensuite, on découvrira l'inégalité triangulaire, véritable formule magique qui va permettre de passer au-dessus de ce type de difficulté. Bon, un petit rappel sur le triangle. Tu prenais ta latte, tu traçais 3 lignes, et pour peu que ces 3 lignes soient séquentes, qu'elles se croisent, tu avais formé un triangle. C'est aussi bête que ça. Le triangle, c'est tout simplement un polygone à 3 côtés, une forme qui a que des côtés plats et qui a 3 côtés, c'est le plus simple de polygone. Ensuite, en fonction du type de côté, du type d'angle, tu avais des triangles avec des noms particuliers, triangle rectangle, triangle rectangle, triangle isocèle, rectangle, etc., etc. Mais ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. Ensuite, on te disait quoi? Tu as vu vers la fin de la primaire que si on te donnait 3 dimensions d'un triangle, tu pouvais tracer ce triangle particulier. Et comment tu faisais? Tu sortais ta latte, tu traçais le premier côté. Voilà, C1, tu vois, 14 cm ici en vert bleu. Pour les autres côtés, tu faisais quoi? Tu prenais un compas, tu trouvais de la bonne taille. Ici, j'ouvre de 12 parce que C2, tu vois, il fait 12 cm. Tu faisais un bel arc de cercle. Tu reprenais ton compas. J'ouvre de 10 parce que C3 il fait 10 cm. Je plaçais la pointe sèche à l'autre bout de C1. Je faisais un bel arc de cercle. Le voici. Et là où j'ai un point d'intersection, juste ici, où les deux arcs se touchent, c'était le troisième sommet de mon triangle. Il n'y avait plus qu'à tracer mes côtés, relier ce point aux extrémités de C1. Et j'avais un beau triangle avec C1 14 cm, C2 12 cm et C3 10 cm. Aussi simple que cela. Ensuite, tu es tombé sur des triangles du type C1 14 cm, C2 7 cm, C3 5 cm et tu t'es dit, bof, ça va, c'est exactement comme l'autre. Je prends ma latte. Je trace C1, voilà, 14 cm. Je sors mon compas. Cette fois-ci, je l'ouvre de 7 cm parce que C2, il fait 7 cm. Je fais un bel arc de cercle. Ensuite, j'ouvre de 5 cm parce que C3, c'est 5 cm. Je vais à l'autre bout de C1. Je trace mon arc de cercle, voilà. Et là, ah ouais, là il y avait un problème, parce que regarde, tes arcs de cercle, ils se touchent pas. Tu sais pas mettre le troisième sommet au point d'intersection, vu qu'il n'y a pas de point d'intersection. Même si tu traces tes côtés, regarde, tes côtés, t'as beau les faire bouger, ils se touchent pas du tout. Pas de point d'intersection, pas de troisième sommet, pas de troisième sommet, pas de triangle. C'est un peu compliqué. Même type de problème si C2 valait 20 cm. Bon, je vais pas tout refaire, t'as compris l'affaire avec le compas, c'est quand même qu'un rappel. Mais là, voilà, mon C1 de 14 cm, je peux le garder. Mon C3 de 5, je peux le garder aussi. Je garde mon arc de cercle mauve. Mais mon arc de cercle orange pour C2, au lieu d'être à 7 cette fois-ci, je le fais à 20. Voilà, tu vois bien que je passe par 20. Et là, patatras, de nouveau, pas de point d'intersection. Ouais, ça va, le point d'intersection, je vois bien qu'il va être quelque part dans cette zone-ci, là, à droite de C1. Pas du tout, regarde. Même si tu fais tout le cercle pour C3, voilà un beau cercle, tu vois bien que l'arc de cercle orange et le cercle, ils ne se croisent pas. S'ils ne se croisent pas, il n'y a pas de point d'intersection. S'il n'y a pas de point d'intersection, il n'y a pas de triangle, il n'y a pas de troisième sommet. C'est foutu. Changement d'icône en haut à droite, il est temps de tirer un bilan de tout ce qu'on vient de voir. Pour notre premier essai, 14 cm, 12 cm, 10 cm, je savais tracer le triangle, pas de problème. Notre second essai, 14 cm, 7 cm, 5 cm, je savais pas le tracer. Le 7 cm et le 5 cm, c'était pas assez long, nos deux côtés se touchaient pas de point d'intersection, pas de sommet, pas de triangle. Troisième essai, 14 cm, 20 cm, 5 cm. À nouveau, fonctionne pas. Le 5 cm, même en faisant tout le cercle, n'avait pas touché le 20 cm. De nouveau, pas de point d'intersection, pas de sommet, pas de triangle. J'en déduis quoi? J'en déduis que le côté 1 doit toujours être plus grand que le côté 2 moins le côté 3, que la différence du côté 2 et du côté 3. Et que ce même côté 1 doit toujours être plus petit que le côté 2 plus le côté 3. Tu remarqueras que j'ai bien dit plus petit et plus grand. Je n'ai pas parlé d'égalité. Ce n'est pas une égalité. Vu que ce n'est pas une égalité, c'est une inégalité. Et comme c'est dans un triangle, on parlera d'inégalité triangulaire. Voici d'où venait ce fameux titre inégalité triangulaire. Et la formule magique qui permettra de dire à chaque fois si ça va fonctionner ou pas, sans avoir besoin de tracer le triangle. Parce que ce sera un peu lourd à chaque fois de devoir tracer le triangle avant de savoir s'il existe. Surtout si on donne un triangle de, je sais pas moi, 250 sur 140 sur 180, est-ce qu'il existe ou pas? Avec la formule, pas besoin de tracer. Et je te le prouve.
Reprenons notre premier triangle, 14, 12 et 10. Si je mets 14 à la place de C1, pas de problème. C2 moins C3, ça devient 12 moins 10, qui forme 2. C2 plus C3, 12 plus 10, qui forme 22. C'est bon. 14, c'est bien compris entre 2 et 22. Aucun problème. Pour notre deuxième essai, c'est pas du tout la même histoire. 14 au milieu, 14 c'est bien plus grand que 7 moins 5 qui forme toujours 2. Jusque là, tout va bien. Ouais, mais 14, il sera pas plus petit que 7 plus 5 qui forme 12. Tu vois, le problème, c'est que 14 n'est pas compris entre 2 et 12. 14, il n'est pas plus petit que 12. Et donc, puisque 14 n'est pas plus petit que 12, il ne respecte pas l'inégalité triangulaire, et voilà pourquoi on n'a pas réussi à le tracer, parce qu'on n'arrivait pas à respecter la règle qu'on a déterminée. Pour mon troisième essai, à nouveau, j'étais pas obligé de le tracer. Si je rentrais ces données dans l'inégalité triangulaire n'était pas respectée, et donc forcément, je pouvais en déduire que mon triangle. Je ne savais pas le tracer. Je te le prouve. Je mets 14 au milieu, et là, dès le début, 14, il n'est pas plus grand que C2 moins C3. Il n'est pas plus grand que 20 moins 5 qui forme 15. 14, c'est pas plus grand que 15. Alors, je suis d'accord que 14, c'est plus petit que 20 plus 5 qui forme 25, mais comme il y a un des deux côtés qui n'est pas respecté, le côté où 14 devrait être plus grand que C2 moins C3, ça ne fonctionne pas. Mon triangle n'existe pas. Je reviens un petit peu en arrière sur mon premier cas pour te montrer quelque chose. C'est vrai que si je mettais 14 au milieu, j'avais 14 est compris entre 2 et 22, ça fonctionne, pas de problème. Mais en fait, ça aurait pu fonctionner avec C2 ou C3 au centre, il n'y a pas de problème. Par exemple, si je mettais C2, 12 au milieu, j'avais 12 qui était compris entre 4 et 24, ça fonctionne. Si je mettais 10 au milieu, j'obtenais 10 est compris entre 14 moins 12, 2, 14 plus 12, 26. Pas de problème, 10, c'est bien compris entre 2 et 26. Fonctionne aussi. On en déduit quoi? Que c'est pas la peine de t'amuser à tester les trois possibilités. Tu testes pour un côté, ça fonctionne pour un côté, tu sais que ça fonctionnera à chaque fois, c'est bon, t'es tranquille. Pour les cas où cela buguait, les cas où ça ne fonctionnait pas, c'est exactement la même histoire. Reprenons notre deuxième cas. Avec 14 au centre, ça ne fonctionnait pas parce que 14, il n'était pas plus petit que 12. 14 était trop grand. Le 7 plus 5, la somme de C2 et C3 n'était pas assez grande. Si à la place de 14 au centre, j'avais mis 7, à nouveau, ça ne fonctionne pas. Cette fois-ci, c'est de l'autre côté que se pose le problème. 7 n'est pas assez grand. Il n'est pas plus grand que 14 moins 5. Si je mets 5 au centre, à nouveau, 5 n'est pas assez grand. 5 n'est pas plus grand que 14 moins 7 qui forme 7. À nouveau, pas la peine de t'amuser à tester les trois côtés au centre. Tu vois bien que C1, C2 ou C3, si ça doit foirer, ça foire, c'est pas la peine de tout tester. Donc en gros, si ça réussit tout le temps, tu testes un. Et si ça foire, c'est pas la peine de tester les deux autres, ça foirera à chaque fois. J'ai envie de m'amuser un peu, et je vais tester un dernier cas. Un cas où j'ai 14, 10 et 4. Alors on est parti. 14 au centre. À gauche, pas de problème. 10 moins 4, ça fait bien 6. 14 est plus grand que 6. Par contre, à droite, regarde, ça va pas. C'est égal. Bah ouais, 10 plus 4, ça fait 14. De nouveau, l'inégalité triangulaire n'est pas respectée. C'est une égalité, c'est pas une inégalité. 14 n'est pas compris entre 6 et 14, parce que 14, ça vaut 14. Et donc, puisque 14 est égal à l'une des bornes, que c'est pas respecté, mon triangle n'existe pas. Si tu avais tenté de le tracer, tu aurais obtenu quoi? Ta latte, une ligne de 14 pour C1, un arc de cercle en orange pour 10, un arc de cercle en mauve pour 4, et regarde, tes deux arcs de cercle, ils sont pas séquents, ils sont tangents, ils ont un point de tangence, ils s'effleurent pile sur C1, là, au point bleu. Si tu fais les côtés, tu vois que tes côtés, ils vont pas se croiser, ils vont se toucher en leur extrémité, pile sur C1. En fait, tu n'as pas un triangle, tu as une ligne droite avec 3 points alignés dessus. Donc si dans l'inégalité triangulaire, tu as un égal, tu n'as pas un triangle, mets 3 points alignés. Bon, je te résume vite fait cette histoire d'inégalité triangulaire. Dans un triangle, un côté, il doit être toujours plus grand que la différence, que le moins des deux autres, et plus petit que la somme, que le plus des deux autres. Donc si dans un triangle, ton côté il est bien compris entre à gauche le moins des deux autres, à droite le plus des deux autres, c'est bon, pas de problème, ton triangle existe, tu peux le tracer. Si ton côté n'est pas compris entre le moins et le plus, si on te donne une dimension qui ne respecte pas cela, tu ne seras pas tracé le triangle, il n'existe tout simplement pas. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser.
Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.